Cela fait 3 ans déjà que j'écris l'histoire d'un monde qui n'existe pas. Un monde façonné bloc par bloc, quête après quête, dans un MMORPG titanesque construit sur Minecraft. Ce projet c'est Company of Cube, et moi j'agis comme un scénariste, et mon rôle c'est de créer le lore, imaginer les quêtes et donner une mémoire au monde qu'on est en train de créer. Mais si je fais tout ça, ce n'est pas seulement pour écrire des histoires, c'est aussi car j'ai ce besoin de laisser une trace. À travers ces récits qui naissent dans ma tête, j'espère qu'un jour, des dizaines voire des centaines de joueurs nous auront fait confiance et pourront eux aussi s'imprégner de ce monde qui n'existe pas. Un monde imaginaire, certes, mais qui devient réel si peut-être quelqu'un, quelque part, y aura cru. Quand on crée autant d'histoires depuis autant d'années, il est évident qu'on se pose rapidement des questions assez importantes. Qu'est-ce qui fait qu'un lore, dans un univers plus ou moins inventé de toutes pièces, peut paraître aussi vivant que la réalité elle-même ? Un bon lore donne toujours l'impression que le monde a commencé avant vous. Tolkien disait déjà « Je n'ai pas inventé la Terre du Milieu pour la raconter, mais pour qu'elle existe ». Autrement dit, un bon lore ne se résume pas à une histoire. Il possède des racines, une mythologie, une mémoire, et c'est pour ça qu'en rentrant dans World of Warcraft, ou dans The Witcher, ou même dans Game of Thrones, on a l'impression de plonger dans un monde qui était déjà là, et qui continuera même après nous. Mais la profondeur ne suffit pas, un bon lore doit être cohérent. Le game designer Ernest Adams dit « Même le monde le plus fantastique doit avoir ses propres lois, et s'y tenir ». En clair, même si vous inventez des dragons, de la magie ou des royaumes imaginaires, ces règles doivent rester crédibles dans leur logique interne. C'est pour ça que The Witcher est si puissant. La magie, la politique et la religion s'entremêlent de façon réaliste. Alors un monde fantastique devient bon lorsqu'il semble fonctionner comme un vrai monde. La cohérence c'est bien, mais il y a plus que ça pour faire un bon lore. Oh look, an Imperial in the Imperial prison. I guess they don't play favorites, huh? Your own kinsmen think you're a piece of human trash. How sad. Un bon lore ne se contente pas d'exister, il doit transformer ce que vous ressentez en jouant. Le designer Jesse Chell disait « Le récit est ce qui transforme une mécanique en expérience ». En clair, tuer 10 loups, c'est une mécanique. Mais si ces loups sont porteurs d'une malédiction, si chaque combat révèle un fragment d'histoire, alors votre action change de sens. Un bon lore, ce n'est pas une décoration, c'est ce qui donne un poids émotionnel à vos actes. Enfin, un bon lore doit laisser de la place au joueur. Le joueur devient finalement co-auteur du monde lorsqu'il est immergé dans un récit qu'il peut explorer. En clair, l'histoire ne doit pas être imposée, mais doit être découverte. Et parfois, elle ne vient même pas des développeurs. Prenez par exemple l'événement du sang vicié dans World of Warcraft. À l'origine, ce n'était qu'un bug, une mécanique cassée, un sort de boss qui s'est répandu bien au-delà de ce qui était prévu. Résultat, une véritable épidémie numérique. Des villes entières décimées, des joueurs qui organisaient des brigades pour contenir l'infection, d'autres qui montaient des camps de survivalistes, ou au contraire, qui devenaient des porteurs volontaires pour propager le chaos. Et le plus fou, c'est que ce n'est pas voulu, ce n'était pas un scénario écrit par Blizzard. C'était une légende façonnée par les joueurs eux-mêmes. Une preuve que le lore d'un monde n'est pas seulement ce qui est écrit, mais aussi ce qui est vécu. Quand on parle de lore et de quête, il n'y a pas que la passion, il y a aussi le savoir-faire. Et sur ce sujet, l'une des voix les plus respectées, c'est celle de Pavel Sasko, Quest Director chez CD Projekt Red, l'homme derrière The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Lors d'une conférence, il a résumé 10 principes, 10 leçons de conception de quête qui devraient inspirer n'importe quel créateur d'univers. La première leçon, c'est l'engagement. Une quête ne doit pas tout vous donner tout de suite. Elle doit vous obliger à chercher, à vous investir, parce que ce qu'on obtient sans effort, on l'oublie. Regardez Skyrim, entre une quête où on vous dit juste Hey toi, ramène-moi 10 pattes de crabe. et celle où vous suivez les murmures d'un vieux parchemin qui vous mène dans une crypte oubliée, laquelle reste gravée exactement? La deuxième, c'est l'impact. Une quête ne doit pas juste vous occuper, elle doit vous frapper. Prenez The Witcher 3. À un moment, un des mentors du héros meurt en protégeant ses proches. Ce n'est pas une surprise, on le voit venir. Mais quand ça arrive, c'est brutal, parce que vous avez passé des dizaines d'heures à l'écouter, à l'aimer, et là, ce n'est pas seulement cohérent, c'est marquant, 10 ans plus tard, vous vous en souvenez encore. La troisième leçon, c'est la crédibilité. Une quête, ce n'est pas que des batailles épiques.
Ce sont aussi des moments simples, des silences. Dans Red Dead Redemption 2, qui raconte la vie des hors-la-loi à la fin du Far West, les scènes les plus fortes ne sont pas toujours les braquages. Parfois, c'est juste Arthur, le héros, qui discute au coin du feu avec ses compagnons. Et c'est ça qui rend le jeu humain. Sans ces petits moments, même les grandes épopées épiques qui vous ont marqué sonneraient creux. La quatrième leçon, c'est la concision. Trop de quêtes échouent parce qu'elles se noient dans les dialogues. Parfois, une simple image vaut mieux qu'un long discours. Les jeux Dark Souls font ça très bien. Il y a presque pas de cinématique, vous voyez juste un château en ruine, une statue brisée. Pas besoin d'un roman, le décor parle à votre place. La cinquième leçon, c'est les choix. Pas des faux choix, des vrais You dilemmes. take the blue pill, the story ends. You take the red pill, you stay in Wonderland. Dans Mass Effect 2, par exemple, vous menez une équipe dans une mission suicide. À un moment, vous devez décider qui va faire quelle tâche, mais vous savez que certains ne reviendront pas. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que vous avez pris une mauvaise décision. Ça, c'est un vrai choix. La sixième, c'est les conséquences. Parce qu'un choix sans conséquences, c'est du vent. Dans The Witcher 3, vous aidez un baron alcoolique et violent à retrouver sa famille. Selon vos décisions, il peut finir en rédemption, ou se pendre de désespoir. Et parfois, la conséquence ne se révèle que des heures plus tard. Ce moment où vous réalisez « Merde, c'était à cause de moi ». Passons directement à la 10e et dernière leçon. Je vous laisse son interview en description par respect pour son travail. La 10e leçon, c'est l'efficacité. Car une quête, ce n'est pas juste un scénariste derrière son ordi, c'est une armée. Un compositeur, un animateur, un doubleur, un codeur. Quand tout est aligné, on ne voit plus le travail, on ne voit que l'expérience. Un peu comme un orchestre. Si chaque musicien joue sa partition, alors la symphonie existe. Mais un antagoniste est venu tout chambouler.